Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre le français tout en écoutant une histoire intéressante, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. C'est toujours un plaisir de lire vos réponses. Installez-vous confortablement, détendez-vous et écoutons ensemble l'histoire d'un homme qui a découvert comment garder la motivation à long terme. Il était une fois un homme nommé Julien. Il avait 30 ans et vivait dans une petite ville près de la mer. Depuis longtemps, Julien rêvait de changer de vie. Il voulait devenir écrivain. Il lisait beaucoup de livres, il écrivait parfois dans un cahier, mais il n'arrivait jamais à rester motivé longtemps. Il commençait avec énergie, puis après quelques jours, il arrête tout. Chaque début d'année, il faisait une liste de bonnes résolutions. Il écrivait « Cette année, je vais écrire un livre ». Mais au bout d'un mois, il n'écrivait plus rien. Il se sentait fatigué, démotivé, et il pensait qu'il n'avait pas de talent. Il se comparait aux grands auteurs et se disait « Je ne serai jamais comme eux ». Alors, il abandonnait. Un jour, il décida de parler avec son ami Thomas. Thomas était professeur de sport et il aidait souvent les gens à atteindre leurs objectifs. Julien lui expliqua son problème. Il voulait écrire, mais il n'arrivait jamais à garder la motivation. Thomas l'écouta attentivement, puis lui posa une question simple. « Pourquoi veux-tu vraiment écrire ?» Julien resta silencieux un moment, puis il répondit. « Parce que j'ai des choses à dire. J'ai envie de partager des histoires, d'émouvoir les gens, et j'aimerais aussi vivre de ma passion. » Thomas sourit. « Alors c'est ça ton vrai objectif. Ce n'est pas seulement écrire un livre, c'est toucher les autres. C'est important de se souvenir de ça quand la motivation baisse. » Thomas continua. « La motivation ne vient pas toujours toute seule. Il faut la nourrir. Et surtout, il faut créer une routine. Pas une grande décision une fois par an, mais des petits pas chaque jour. » Julien écoutait avec attention. Il comprenait que ses erreurs venaient de ses attentes trop grandes, trop rapides. Il voulait des résultats immédiats, mais il oubliait que la réussite demande du temps. Le lendemain, Julien décida de suivre les conseils de Thomas. Il acheta un nouveau cahier et écrivit sur la première page « J'écris tous les jours, même un peu ». Il ne se donna pas de limite, pas de pression. Il voulait seulement écrire quelques phrases chaque jour. La première semaine, il écrivit chaque matin pendant 10 minutes. Ce n'était pas toujours facile, mais il se sentait fier. Petit à petit, cette habitude devint naturelle. Julien ne se posait plus de questions. Écrire faisait partie de sa journée, comme se brosser les dents ou boire son café. Il commença à aimer ces moments simples, seul avec ses pensées. Il ne pensait plus à devenir célèbre ou à publier un livre. Il pensait seulement au plaisir d'écrire. Après 2 mois, Julien avait rempli tout son cahier. Il le relut avec émotion. Il découvrit qu'il avait progressé, que ses idées étaient plus claires. Il sentit quelque chose de nouveau, de la confiance. Ce n'était pas une grande victoire, mais c'était un pas de plus vers son rêve. Et surtout, il se sentait bien, motivé et prêt à continuer. Un jour, il partagea une de ses histoires sur Internet. Les gens réagirent positivement. Certains lui dirent qu'ils avaient été touchés. D'autres lui demandèrent s'il allait en écrire d'autres. Julien était surpris, heureux, et surtout, il comprenait enfin une chose, la motivation vient aussi des autres. Voir que son travail avait un impact donnait un sens à ses efforts. À ce moment-là, il se souvint des mots de Thomas. « Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. » Maintenant, il savait pourquoi. Et chaque jour, quand il se réveillait, il n'avait plus besoin de se forcer. Il écrivait parce qu'il en avait envie, parce que c'était devenu une partie de lui.
La motivation n'était plus un mystère, c'était une construction quotidienne basée sur l'amour de ce qu'il faisait. Les semaines passaient, et Julien continuait d'écrire tous les jours. Parfois il était fatigué, parfois il avait moins d'inspiration, mais il gardait son engagement. Il avait compris que la motivation parfaite n'existait pas. Ce qui comptait, c'était la discipline douce, avancer un peu chaque jour, même sans grande envie. Un soir, après une longue journée de travail, il se sentait vidé. Il se disait « Je n'ai pas d'énergie, j'écrirai demain ». Puis il se rappela que 10 minutes suffisaient. Il s'assit, ouvrit son cahier et écrivit quelques lignes. Ce n'était pas son meilleur texte, mais il était fier de ne pas avoir abandonné. C'était ça le vrai progrès. Peu à peu, Julien développa d'autres habitudes positives. Il commença à faire un peu d'exercice chaque matin. Il mangeait plus sainement, dormait mieux. Il se rendit compte que la motivation pour écrire dépendait aussi de son mode de vie. Un corps fatigué rendait l'esprit paresseux. Prendre soin de lui-même lui donnait plus d'énergie pour créer. Il lut un livre sur les habitudes et une phrase l'inspira beaucoup. « Tu ne montes pas une montagne en un jour, tu montes un pas à la fois. » Il décida de noter ses petits succès dans un carnet spécial. Chaque jour, il écrivait ce qu'il avait accompli, même si c'était une seule phrase. Cela l'aidait à voir ses progrès et à rester motivé. Un jour, il relut tout ce qu'il avait écrit depuis 3 mois. Il se sentit ému. C'était la première fois qu'il voyait autant de pages remplies de ces mots. Il avait encore du chemin à faire, mais il n'était plus le même homme. Il n'était plus celui qui abandonnait. Il était devenu quelqu'un de constant, de patient et surtout de passionné. Il décida de participer à un concours de nouvelles. Il n'était pas sûr de gagner, mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'oser. Il écrivit une histoire simple, honnête, pleine de sincérité. Il envoya son texte, puis oublia le concours. Il continua d'écrire chaque jour, sans pression, sans attente particulière. 2 mois plus tard, il reçut un email. Il avait gagné le 2e prix. Il n'en croyait pas ses yeux. Il lut le message plusieurs fois. Il sauta de joie, puis il rit tout seul dans son salon. Ce n'était pas la gloire, mais c'était une reconnaissance. Et surtout, c'était la preuve que le travail régulier finit toujours par porter ses fruits. Ce soir-là, Julien regarda par la fenêtre. Le ciel était plein d'étoiles. Il pensa à tout ce chemin parcouru, à tous ces jours où il avait voulu abandonner. Il se dit « Je suis content de ne pas avoir arrêté ». Il comprit que la motivation à long terme n'est pas une flamme qui brûle sans cesse, mais une lumière qu'on rallume chaque jour. Depuis ce jour, Julien continue d'écrire. Il a publié quelques histoires en ligne, il a même commencé un roman. Il reçoit parfois des messages de lecteurs qui le remercient, qui lui disent qu'ils se reconnaissent dans ses textes. Cela le touche beaucoup. Il a appris que la constance est plus forte que l'inspiration. Julien aime maintenant partager son expérience avec les autres. Il dit souvent « Commence petit, mais continue toujours ». Il explique qu'il ne faut pas attendre d'être motivé pour agir. Il faut agir pour trouver la motivation. C'est l'action qui crée l'élan, pas l'inverse. Ce principe a changé sa vie. Et maintenant, il se sent libre. Libre de créer, libre de suivre son rythme, libre de rêver plus grand. Il n'a plus peur des jours difficiles, car il sait qu'ils passent. Il a appris à avancer même quand il doute. Il a compris que la motivation est une amie fidèle, mais discrète. Elle vient quand on lui ouvre la porte chaque jour. Alors, si vous aussi vous cherchez comment garder la motivation à long terme, souvenez-vous de Julien. Commencez doucement. Faites une petite action chaque jour. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez la régularité. Et surtout, ne perdez jamais de vue pourquoi vous avez commencé. Votre rêve mérite votre patience. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire quel est votre objectif en ce moment. Nous serions ravis de vous lire et de vous encourager.
À très bientôt pour une nouvelle histoire en français.